Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture du matin pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller répondre, on va faire un mélange de deux suggestions parce que c'est ça que ça va fonctionner comme ça. Alors, Bibiche a demandé, OK, comment faire pour lui envoyer de l'amour, de l'aide, du soutien dans ce moment de silence et qui semble difficile pour lui. Alors, euh, il y a peut-être un collectif de personnes pour qui ça parlerait, OK? Et je mélangerais ça avec la question de Séverine qui était un petit peu personnelle ici. Alors, à quand une officialisation et ou une concrétisation de ma relation? Donc, je vous dirais que je vais poser la question, qu'est-ce qui doit se passer pour que ça puisse se concrétiser? OK? Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour que ça se concrétise de votre côté et qu'est-ce que cette personne doit faire aussi et qu'est-ce qui doit se passer dans le lien pour que ça se concrétise? OK? Et donc, ça va parler de l'énergie aussi, comme Bébiche a demandé, OK? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour envoyer de l'amour? C'est sûr qu'on doit envoyer. Pour, pour ça, c'est de ne pas avoir de ressentiment envers cette personne, de ne pas en vouloir à cette personne, de ne pas être en colère avec cette personne. Donc, c'est sûr que c'est ça, envoyer de l'amour, envoyer. Dans la méditation, ça pourrait aider aussi. Dans les rêves, si vous êtes capable de faire ça, si vous êtes connecté avec cette personne déjà comme ça aussi, énergétiquement, ça se sent. OK? Donc, on va aller poser cette question. Qu'est-ce qui doit se passer? Voyons, je suis tombée comme un. Je vais prendre mes chamaniques. On va aller voir qu'est-ce qui doit se passer dans le lien. OK? Pour que ça se concrétise. Après ça, on va aller voir qu'est-ce que cette personne doit faire. Qu'est-ce que vous devez faire. Ou pouvez. OK? Tout le monde a le libre arbitre de faire qu'est-ce qu'il ou elle veut. OK. Alors, qu'est-ce qui doit se passer dans le lien pour que ça se concrétise à un moment donné? OK? Quelle énergie doit-on avoir? Pas rien. Tout à fait. On a cette sagesse ancienne. C'est une connaissance profonde, une reconnaissance profonde de qu'est-ce qu'on sait déjà en nous. C'est ça ici, c'est vraiment d'acquérir cette sagesse qui nous est montrée. C'est ça c'est ça qui va aider à la concrétisation de ce lien. OK? Je vais aller chercher une autre carte. Donc, ancienne sagesse, les choses qu'on sait déjà depuis toujours. Vous savez, lorsque vous entendez quelqu'un parler, vous entendez des messages, peu importe, ça peut être durant une conférence, vous êtes en train de lire un livre, vous lisez un article, euh, et vous lisez ça et vous dites, ah ben, c'est pas quelque chose d'étranger pour vous, c'est juste que vous le lisez, c'est concret. OK? Donc, il y a ça, il y a activer cette sagesse ancienne. C'est l'activer et aussi la mettre en pratique. Et on a la dualité. Donc, c'est vaincre. Ben, en fait, on aura toujours la dualité, ça c'est sûr. Yin-yang, c'est en nous aussi, donc il y aura toujours cette dualité, mais savoir l'apprivoiser, OK, savoir travailler avec cette dualité et ne pas la laisser saboter les situations dans nos vies qu'on n'a pas besoin que ça. C'est vivre en harmonie avec cette dualité.
OK? Être capable de faire les bons choix aussi. Donc, dans la connexion, qu'est-ce qui doit se passer pour que ça se concrétise? C'est ça. C'est mettre en pratique les choses qu'on sait déjà. Les choses qu'on a toujours sues, mais qu'on n'a pas mis en pratique. Parce que on a pensé autre chose, ou on a cru d'autres choses. OK? Et c'est général, hein, la lecture, donc prenez les messages comme elles vous parlent. Alors, il y a ça. J'ai envie d'aller chercher une Aquarian pour clarifier cette énergie, ces énergies ici. On a l'as des coupes, Cancer, Poisson et Scorpion comme énergie, un nouveau début émotionnel. Un nouveau début émotionnel. L'amour de soi ici avec l'as des coupes, OK? L'amour de soi. On a énergie Cancer avec le chariot. Alors, mouvement de l'avant assez rapidement, OK? Des changements qui s'en viennent, de gros changements qui doivent se passer ici, OK? Pour ça. Pour la concrétisation, c'est faut vouloir, faut que la volonté, le chariot, c'est ça, c'est la volonté et vraiment aller de l'avant. C'est ça que ça prend. Et ça prend l'effort des deux côtés avec le chariot. Ça prend honnêteté aussi, transparence. Transparence, communication. Je vais aller chercher une autre carte. Et on a justice, 2 arcanes majeures. Je vous dis, là, les arcanes majeures sortent ces temps-ci. Énergie balance ici, donc vouloir vraiment... Les choses doivent être très équilibrées entre les deux personnes. Les énergies doivent être équilibrées. OK, vraiment. Donc, les deux doivent regarder le rôle, OK, qu'ils ont joué dans les deux, dans la connexion, OK, les deux. Et il doit y avoir un équilibre ici. Surtout avec ce mouvement vers l'avant, OK, où est-ce qu'on avance, ça doit être équilibré. Sinon, on va avancer tout croche. Si c'est pas équilibré, on va avancer tout croche. Donc, faut équilibrer tout ça dans l'énergie. Donc, pas une personne seulement qui donne. Pas l'autre silence radio. Des choses comme ça. Pas une personne qui contrôle tout et l'autre personne qui se questionne et tout ça, OK? Donc, pour que ça se concrétise, excusez, il faut vraiment que ce soit égal, les deux ensemble. Et cette dualité ici doit être apprivoisée, OK? Tempérée. Peut-être même que la carte de la tempérance sortirait. Il y a ça ici. Donc, il y a ça. On va aller regarder qu'est-ce que cette personne doit faire, OK, pour que ça se concrétise. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je vais prendre les mêmes cartes. Je les aime pour ça. Qu'est-ce que cette personne doit faire? OK. Qu'est-ce que cette personne doit faire? Oui, mais elle sort souvent dans l'énergie de cette personne. Et voilà, les fardeaux, burdens. Cette personne en porte encore, elle doit vraiment
c'est ça, c'est vraiment décharger les fardeaux qu'elle porte, OK? Donc, elle porte des fardeaux peut-être du passé, elle s'occupe peut-être de d'autres personnes, elle a énormément de responsabilités. Euh, Peut-être qu'elle fait des choses pour les gens. C'est soit ça ou les gens font des choses pour elle. C'est un des deux. Et il y a deux groupes, en fait. Il y a un groupe que c'est ça et l'autre groupe que c'est l'autre. Un groupe que c'est cette personne s'occupe de certaines personnes et l'autre personne, on s'occupe d'elle. Donc, prenez celui, c'est vraiment deux que j'ai. Donc, cette personne, elle doit vraiment stopper ça, cette histoire de fardeau. Mais elle porte des fardeaux des autres. C'est comme si il faut que les autres soient corrects, puis tout ça, là. On a énergie de guérison. Énergie de guérison. Donc, elle doit guérir. C'est sûr qu'elle doit guérir. Elle doit guérir justement ça, ces fardeaux-là, où c'est l'habitude de porter ces fardeaux. C'est juste parce que parfois, la valorisation de soi, de cette personne, vient de ces personnes à qui elle assiste ou elle aide. OK? Donc, elle a ça parce que c'est difficile pour elle de trouver validation. Donc, elle va en faire le plus possible pour les autres. Elle doit guérir ça ici pour pouvoir continuer. OK? Parce que la valeur d'elle-même, c'est souvent, elle se voit à travers les yeux des autres. Et on ne peut pas contrôler vraiment comment les autres nous voient. On ne peut pas contrôler les filtres à travers lesquels les personnes nous regardent. Les personnes nous regardent à travers leur propre... Comment on peut contrôler ça? Ah, c'est fou. Ça a tellement été important pour moi comment les autres me voyaient. C'est pas que c'est pas important, mais c'est juste... Je vois pas ça de la même façon, on dirait. Donc, cette personne ici, ces fardeaux qu'elle porte, c'est des fardeaux qu'elle s'est mis. Elle s'est mise elle-même parce que c'était mieux de plaire aux autres. Mais juste aussi s'assurer que les autres sont corrects. Ça aussi, c'était important pour cette personne, OK? Que s'assurer que les gens qu'elle aime sont corrects. Donc, c'est vraiment... C'est pas juste être valorisé, c'est vraiment juste aussi s'assurer que les autres sont corrects. Mais en même temps, faire pour les autres, ça les aide pas. OK? Ça dépend quoi, hein? C'est pas comme s'il faut pas aider les autres jamais, c'est pas ça que je dis. Mais ça dépend dans quoi. C'est ça. Donc, OK. Donc, là, je vais aller chercher une carte, des cartes tarot. On a le 10 des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau, et on a le 6 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, cette personne, elle veut juste aller, elle veut. Son désir, c'est vraiment d'être capable de vivre quelque chose de paisible, d'être capable de vivre de l'abondance. Cette personne veut ça, mais elle doit, pour concrétiser et avoir ça, elle doit vraiment laisser aller, lâcher prise et laisser aller. Vraiment laisser aller. C'est ça. On laisse aller les fardeaux derrière nous, OK? Ou les vieilles choses. Des fois, c'est traîné de d'autres vies passées. OK, donc c'est la mémoire cellulaire, ça peut être des blessures ancestrales et que cette personne a besoin de guérir, on a cette énergie. Elle doit guérir ces choses-là. Les fardeaux, tout ça, c'est génération en génération, on porte ça, des fardeaux. OK? On voit ça des fois dans les grandes familles, hein? Tout le monde s'entraide, puis ça, c'est super. Mais des fois, on aide trop quelqu'un. C'est trop.
Et le discernement entre aider trop et aussi se sentir coupable de ne pas aider et tout ça. En tout cas, il y a ça ici dans l'énergie de cette personne. C'est pour ça que je parle de ça. Donc, je ne sais pas pour qui ça va, mais je vois ça. Je vois des grandes familles, là, style italienne, des grandes, ou égyptiennes, ou des grandes familles où est-ce qu'il y a euh, il y a des genres d'énergie un peu... les gens s'entraident, mais il y a d'autres choses qui ne devraient pas suivre avec ça, en tout cas. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense qu'il y en a qui vont comprendre pour qui les messages ça va. OK, je vais aller chercher qu'est-ce que vous devez faire maintenant. OK, donc ça, cette personne doit vraiment lâcher prise de ses fardeaux et aussi guérir certaines blessures très profondes. OK, assez profondes. On va y aller maintenant avec qu'est-ce que vous devez faire, mais peut-être que vous avez fait déjà pas mal le travail. Vous allez reconnaître. En tout cas, je vais prendre les mêmes cartes. Créature d'habitude. Ah, puis je vais aller vous chercher une de mes nouvelles cartes aussi. OK. OK. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour concrétiser ça? Vous en faites déjà pas mal, je trouve. Et on a... Ah! Et c'est le parcours intérieur, inner journey, le parcours intérieur. Continuez sur ce parcours, les amis. Vous êtes là-dessus. OK? C'est le parcours intérieur. Et c'est exactement... Ben, en fait, l'autre aussi fait ça, OK? Donc, le parcours intérieur pour vous, c'est vraiment ça. C'est la découverte de soi, l'acceptation. Juste se donner plaisir comme vous allez faire pour vos enfants la même chose pour vous, la même chose. Peut-être apprendre plus. Il y en a ici qui vont commencer des études dans ça, ou en apprendre plus sur leur propre spiritualité, des choses comme ça, plus profond, OK? Et on a aussi cette énergie de guérison comme l'autre, OK? Donc, pour les deux doivent guérir, les amis, on le sait de toute façon. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. C'est comme ça. Plus tu guéris, plus je guéris. C'est ça. C'est ça que vous devez faire. Continuez votre parcours intérieur. Là, vous allez dire, ben oui, mais on le fait. Ben oui. Mais c'est juste, on vous réitère que vous êtes sur la bonne voie et c'est super, OK? Vous êtes dans cette énergie, c'est vraiment de toute beauté. Je vais aller vous chercher des tarots aussi. Je vais aller chercher 2 cartes aussi pour votre énergie. Qu'est-ce que vous devez faire? Ou s'il y a d'autres messages. OK. C'est vraiment beau, hein? Très... Merci merci à Bébiche et Séverine pour ces 2 questions qu'on j'ai comme combinées. C'est vraiment de guérir de l'énergie. Les deux doivent guérir de l'énergie, de l'abandon, du rejet, OK? Du passé. Ça, là, le rejet et l'abandon, je pense que c'est dans les blessures les plus profondes qu'un être humain peut porter. OK. Alors, dans votre énergie, on a le 8 des coupes. On a cancer, poisson, scorpion. C'est donc quitter des situations qui prennent de votre énergie, qui sucent de votre énergie, qui sont toxiques pour vous, OK? Allez toujours vers quelque chose de mieux. Et on a le roi des coupes, OK? Allez vers quelqu'un qui... quelqu'un qui va avoir cet amour inconditionnel pour vous, OK? Quelqu'un qui va l'avoir, cette coupe que vous allez chercher, OK? Donc, vous quittez
c'est ça que vous devez faire. C'est vraiment quitter des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, qui sont juste, qui vous rendent triste. OK? Juste quitter ça. Attendez cette personne qui vous aime avec un amour inconditionnel. Et c'est aussi donner cet amour inconditionnel à vous, cette coupe. OK? Ben, il y en a peut-être qui boivent un peu ces temps-ci. Donc, ça, c'est dans vous, à vous, ici qui me regarde. Donc, une petite coupe de vin en fin de semaine. En tout cas. Ça, c'était comme une parenthèse. Donc, je sais pas, c'est pas pour tout le monde. Puis, il n'y a rien là, hein? C'est bien correct. Mais c'est ça que je vois. Il y a peut-être un peu ça aussi. Juste un peu de distraction. OK? Alors, c'est ça, mais qu'est-ce que vous devez faire? C'est vraiment de juste quitter des situations qui sont trop difficiles émotionnellement et juste être ouvert à quelqu'un qui est plus disponible émotionnellement. OK? Alors, il y a ça et je vais aller vous chercher la chanson parce que la lecture, elle est longue. Je pensais pas que c'était pour faire ça. Je vais aller vous chercher votre chanson, les amis. Je vous fais aussi la lecture pour célibataires tout de suite après. Je vous la sors à Sandy Tarot demain matin, lecture pour célibataires. Votre chanson, les amis. Et pourtant, de Charles Aznavour. Et pourtant, alors je vais coller ça dans la section des commentaires. Merci beaucoup, les amis. À la prochaine. Bye bye.